Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va traiter d'une vidéo sur Python. C'est un peu particulier, c'est la première fois qu'on le fait cette année. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre ce qu'on va faire en TP en fait. Le TP, ce sera une vidéo que vous devrez traiter, une vidéo d'un lancer de ballon au basketball. Et ce qu'on va faire à partir de cette vidéo, c'est qu'on va réaliser un pointage avec le logiciel Avimeka. Ensuite, exporter le tableau sur Regressi. Sur Regressi, ensuite, ce qu'on va faire, c'est représenter plusieurs courbes. Donc la courbe d'équation y en fonction de t, la courbe x en fonction de t, et la courbe y en fonction de x. Donc nous, ce qui va nous intéresser au final, c'est de tracer la courbe y en fonction de x. Donc là, en fait, la courbe parabolique que fait le ballon de basket. Et à partir de celui-ci, on va, à partir des différents points de la courbe, on va tracer des vecteurs vitesse et des vecteurs variation de vitesse. Donc on va le faire à partir de Python. Donc là, on va voir ce qu'on a ici. Donc on a un programme qui est assez long, que j'ai divisé en 3 parties. Donc la première partie, on vous dit que c'est le titre mouvement parabolique d'un ballon de basketball. Donc les premières lignes, c'est ce que vous devez importer. Pourquoi? Parce que Python, en fait, est capable de faire quelques opérations, même beaucoup d'opérations, mais certaines opérations ne sont pas directement euh, possibles juste à partir de Python. Pour ça, il faut importer ce qu'on appelle des bibliothèques. Et donc, ce qu'on va importer, c'est NumPy, ici, qu'on va appeler NP dans le texte. Et on va importer matplotlib.pyplot. Et comme c'est un petit peu long comme nom de bibliothèque, on va l'appeler PLT. Et vous verrez par la suite qu'on avait besoin de ces deux choses-là. NumPy, c'est surtout pour faire appel à certaines fonctions scientifiques, mathématiques. Et matplotlib, c'est surtout pour tracer des courbes. Donc on aura besoin de ça. Donc première chose qu'on vous demande, c'est de préciser la durée de la séquence. Donc la séquence, par exemple, que moi j'ai traitée, je vous la montre ici. Donc sur Regressi, comment est-ce qu'on peut avoir la séquence? Vous allez sur grandeur et vous avez le tableau. Donc je suis parti de 0 secondes et je suis arrivé jusqu'à 1,530 secondes. Donc c'est ce que je vais mettre sur le programme. Donc ici, je vais remplacer durée par 1,530. Attention, les virgules, ce sont des points. Sinon, ça ne fonctionne pas. Ensuite, on vous demande les coefficients de deux équations. L'équation y en fonction de t, donc vous voyez que c'est une équation du second degré, et l'équation x en fonction de t. Vous voyez que c'est une fonction affine. Donc on va essayer de récupérer ces deux équations et de récupérer les coefficients ABC et AB ici. Donc on vient sur Regressi, sur graphe, et ici je l'ai déjà fait le modèle, en fait j'ai écrit a fois t au carré plus b fois t plus c, et ça m'a donné moins 4,43, 7,16 et 0,0594. Donc c'est ce que je vais mettre sur le programme. Donc moins 4,43, 7,16, et je me souviens plus c'était quoi l'autre, 0,0594. Ensuite, il me faut l'équation x en fonction de t. Donc je vais aussi la modéliser sur Regressi. Donc il me faut x est égal à a fois t plus b. J'appuie sur la petite mise à jour ici, et ça va me donner les deux coefficients, donc 7,12 et 0,0624, que je vais indiquer ici. 7,12 et 0,0624. Ensuite, donc là en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste entré des coefficients. Ensuite, là, on va commencer à tracer la courbe. Donc, ce qui est en vert, en fait, c'est quand vous mettez une petite dièse ici, ça veut dire que ça n'entre pas dans le programme. Donc, il n'est pas lu par le programme, mais c'est juste pour nous savoir ce qu'on fait. Donc, ce sont des remarques.
Donc on trace la courbe parabolique d'équation y est égale à a fois x au carré plus b fois x plus c. Pour ça, on a besoin de quoi? On a besoin surtout de y et de x. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va tracer un tableau, pas tracer, mais bon, on va indiquer au programme de choisir entre 0 et durée. Qu'est-ce que c'est durée? C'est ce qu'on a dit ici, donc c'est 1,530 secondes. Donc entre 0 et 0,5, entre 0 et 1,530 secondes, on va lui dire de prendre 21 valeurs. Donc un tableau avec 21 valeurs qui sont espacées de manière régulière. Donc c'est ça le fameux lean space. Pourquoi est-ce qu'on a mis NP devant? Parce que on avait besoin de NumPy pour bénéficier de cette fonction linspace. Sinon, ça ne fonctionne pas. Ensuite, comme on a besoin de x et de y, on lui dit comment trouver x. X est égal à a fois t plus b, ça vous verrez ça l'année prochaine, peu importe. Et y, comment est-ce qu'il doit le trouver? C'est une équation du second degré, donc a fois t au carré plus b fois t plus c. Donc vous verrez l'année prochaine pourquoi, mais en tout cas sur Régressif, c'est ce que vous aviez eu. Donc c'est comme ça qu'il va trouver ses points. Ensuite, vous avez une fonction plot qui permet de créer une courbe. Donc on lui dit quoi? On lui dit de créer la courbe d'abscisse x, d'ordonnée y, et le petit O ici, ça veut dire que c'est juste des points que je veux, des petits ronds. Je ne veux pas une courbe continue. Si je voulais une courbe continue, j'aurais mis un petit trait, le petit tiret du 6, pardon, pour avoir une courbe continue. Ensuite, je lui ai indiqué les axes. Ça, c'est facultatif. Moi, j'ai préféré le faire parce que ça me permettait de bien entrer les flèches tout à l'heure, donc les vecteurs. Donc, je sais que ma courbe ira de 0 à 12 environ au niveau de l'axe des abscisses et de 0 à 4 pour l'axe des ordonnées, comme je le sais sur Régressif. Vous voyez, de 0 environ à 12 et de 0 à 3, 4 là-haut. Donc, c'est ce que j'ai choisi. Ici, on lui dit de tracer une grille et plt.show, si vous ne le mettez pas, il ne tracera pas la courbe. Donc là, ça permet de tracer la courbe. Donc voilà, j'espère que vous avez compris ce programme. Donc ensuite, on va l'exécuter. On appuie ici. Et quand on l'exécute, qu'est-ce qui apparaît? La courbe, avec ce qu'on a bien voulu mettre. Donc vous avez bien entre 0 et 4 pour l'axe des ordonnées, entre 0 et 12 pour l'axe des abscisses. Vous avez bien une grille, vous avez bien des petits points, donc le petit O qui est ici, et une équation du second degré, y en fonction de x. Donc voilà pour la courbe, assez simple. Deuxième partie du travail. Cette fois-ci, on va tracer les vecteurs vitesse. Qu'est-ce qu'un vecteur vitesse? Ici, en fait, on ne s'est pas encombré du delta t. Ce qui nous intéressait, c'est simplement de tracer des vecteurs. La taille ne nous importait pas forcément. Ce qui importait, c'était surtout la direction et le sens. Donc, en fait, on a fait comme si on avait une différence. Donc, Vx, Vy, vous verrez ça un peu plus tard, ce sont les composantes du vecteur V. Donc, la composante selon l'axe des x pour Vx et la composante selon l'axe des y pour Vy. Donc ce petit diff ici, cette petite fonction, vous permet de dire que c'est une différence. Ensuite, vous avez delta Vx, cette fois-ci, c'est une différence de Vx. Donc Vx, c'est une différence de x. Vy, c'est une différence de y. Delta Vx, c'est une différence de Vx. Donc je ne vais pas entrer dans les détails sur les différentes fonctions, on les verra un petit peu plus tard. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va tracer pour différents points un vecteur. Et c'est ça qui permet de tracer les vecteurs. Donc on veut tracer les vecteurs qui partent du point x, y, de coordonnées x, y, et qui ont pour composante Vx, multiplié par 5 pour que ce soit assez grand, et Vy, multiplié par 5 pour que ce soit assez grand. Ça, c'est juste la taille de la pointe de la flèche, et la couleur de la flèche, qui sera rouge, pour red. Et ensuite, on vous dit de tracer cette courbe avec l'axe des x qui sera l'abscisse, y l'ordonnée, B pour blue, et le petit O qu'on a vu tout à l'heure pour les points. Donc on veut des points bleus. Les axes, pareil, la grille, pareil que tout à l'heure, et on va montrer ces différentes flèches. Voilà ce que vous avez, ce que vous obtenez. Donc vous avez bien différents vecteurs vitesse. À chaque point,
vous avez un vecteur vitesse. Et vous voyez bien que c'est tangent à la trajectoire. Donc un vecteur vitesse, c'est tangent à la trajectoire. On a vu comment est-ce qu'on le traçait à la main. Ça, je vous laisserai le refaire chez vous. Ensuite, on va tracer les vecteurs variation de vitesse. Donc, comme tout à l'heure, cette fois-ci, au lieu de mettre, regardez ici, au lieu de mettre x, y et vx, vy, ce que je vais mettre, c'est, je pars bien de x et de xy, pardon, du coup du point qui a deux coordonnées xy. Par contre, ce que je veux, c'est un vecteur qui a pour coordonnées delta vx et delta vy. Donc là, je vais tracer les vecteurs delta v. Et la couleur des vecteurs sera verte. On va voir ce que ça va donner. Ça donne ce que vous voyez ici. Et vous verrez aussi un peu plus tard dans le cours que pourquoi est-ce que tous les vecteurs variation de vitesse vont vers le bas et sont verticaux. Parce que ici, en fait, on peut considérer que le ballon de basket est en chute libre si on considère que les forces liées à l'air sont négligeables. Donc ça veut dire que seul le poids joue un rôle dans ce mouvement. Le poids est vertical et vers le bas, donc le vecteur variation de vitesse sera aussi vertical vers le bas. Donc on a deux vecteurs qui sont collinéaires et de même sens. Donc P, le poids, est égal à un coefficient, on peut appeler K, multiplié par le vecteur des variations de vitesse. Et ça, on peut dire que c'est la seconde loi de Newton. Merci à tous, au revoir.